32 ans après, le souvenir de la double tragédie d'Imola reste vivace. C'était un week-end terrible, le plus terrible de l'histoire de la Formule 1. 32 ans nous séparent désormais de la disparition de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna. Le Grand Prix de Saint-Marin 1994 restera comme l'un des plus sombres de l'histoire. Tout commence le vendredi 29 avril, lors de la première séance qualificative avec l'accident de Ruben Barrichello à 225 km/h, dont il sortira miraculeusement avec des blessures légères. Et Ayrton se rendra immédiatement à son chevet pour le soutenir. Mesdames et messieurs, les membres de la presse. Le samedi 30 avril, lors de la deuxième séance qualificative, Roland Ratzenberger heurte le mur à 315 km/h après une rupture d'aileron. L'impact dépasse les 500 G. Il subit une lésion majeure à la base du crâne et une rupture interne de la aorte due à la violence extrême de la décélération. Le professeur Sid Watkins le voit immédiatement. Ayrton est profondément marqué par le drame de Roland Ratzenberger. Bouleversé, le champion brésilien décide de ne pas reprendre la piste pour la suite des qualifications. Ayrton est bouleversé et il se met à pleurer. Alors je lui dis, Ayrton, tu as gagné le championnat 3 fois, tu es l'homme le plus rapide du monde. Et comme je sais qu'il aime beaucoup la pêche, je lui dis, si tu arrêtais et que j'arrêtais aussi, on pourrait aller à la pêche. Alors il me dit, Sid, je ne peux pas arrêter. Senna annonçait sa volonté de refonder immédiatement la GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix. Senna veut en être le leader, le porte-parole incontestable. Dimanche 1er mai, 14h. Le départ du Grand Prix est marqué par un autre accident violent entre Lamy et Leito. La course est neutralisée sous régime de voiture de sécurité pendant 5 tours. Au 7e tour, la Williams de Senna percute le mur du Tamburello à 211 km/h. La tragédie est double. L'impact de la roue provoque un traumatisme structurel sévère à la base du crâne, tandis qu'un triangle de suspension traverse la visière. L'atteinte de l'artère temporale et les dommages cérébraux rendent tout espoir impossible. Et la blessure qu'il avait à la tête allait être fatale. Et puis tout à coup, j'ai entendu un soupir et son corps s'est relâché. C'est à ce moment, et je ne suis pas croyant, que j'ai senti que son âme l'avait quitté. La chance a lâché Ayrton. Il n'avait pas le moindre os cassé, pas la moindre contusion. Le professeur Watkins m'a dit que si la roue avant ne lui était pas retombée dessus quand il a heurté le mur, parce que la roue a percuté son casque, si la roue l'avait frôlé et ne l'avait pas touché, il n'aurait pas été blessé. Il n'aurait même pas eu un orteil cassé. Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, la FIA a imposé des transformations radicales. Le renforcement structurel des triangles de suspension pour éviter qu'ils ne se brisent en éclats perforants et l'introduction des câbles de retenue en polymère haute performance pour maintenir les roues solidaires du châssis lors d'un choc. Avec l'apparition du système de protection des cervicales, ces innovations constituent l'héritage vital laissé par Ayrton et Roland.